Vous trouverez dans cette vidéo une description détaillée et commentée de ce qui doit apparaître dans un rapport de laboratoire. Ce rapport peut être partiellement rédigé déjà avant l'expérimentation, notamment parce que vous devez arriver en cours en maîtrisant ce que vous allez faire au laboratoire. Vous devez maîtriser les gestes, vous devez savoir quelles manipulations vous allez devoir réaliser et surtout vous devez savoir pourquoi vous allez réaliser ces manipulations et qu'est-ce que vous attendez. Donc la première partie peut être rédigée avant l'expérience et puis il y a une seconde partie qui bien sûr ne pourra être rédigée qu'après l'expérience puisque il vous faudra les résultats et puis à ce moment-là vous pourrez les analyser et conclure votre expérience. Au terme de cette première expérience de deuxième année, il vous est demandé de rédiger une partie théorique en relation avec l'expérience. Cette partie théorique va comporter trois parties importantes. En l'occurrence, une introduction qui contiendra le but, une partie qui décrira toute la théorie pour comprendre l'expérience, et enfin une partie qui décrira pratiquement comment va se passer l'expérience. Ces trois parties peuvent être rédigées avant la réalisation de l'expérience. Je vous demanderai en plus au final des sources avec une déclaration d'authenticité afin de garantir que cette rédaction est bien la vôtre et puis d'expliciter si quelque chose a été emprunté quelque part et d'éviter ce qu'on appelle le plagiat. Au terme de cette deuxième expérience de chimie, il vous est demandé de rédiger une petite partie concernant les résultats de l'expérience. En l'occurrence, on attend un traitement des résultats, on attend également une analyse et une discussion de ces résultats, et puis également des propositions d'amélioration, une ouverture sur l'expérience, ceci s'il y a notamment une introduction préliminaire, une question préliminaire, et puis une conclusion à l'expérience, c'est-à-dire la réponse au but. Avec bien entendu, comme d'habitude, une bibliographie. Tout ce qui a été emprunté ne peut l'être fait sans que cela soit mentionné, sinon cela revient à faire du plagiat, et une déclaration d'authenticité qui atteste que c'est bien vous qui avez rédigé cette partie résultat concernant ce second rapport.